Shalom. Le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ce sera sur Romains, chapitre 8, verset 28, que je voudrais partager la parole de Dieu aujourd'hui. Je vais lire. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Aujourd'hui, je voudrais partager la parole de Dieu à partir de ce que j'ai vécu et compris lors de voyage de mission en Turquie, il y a à peu près 2 semaines. Car pendant ce voyage de mission, j'ai pu découvrir comment Dieu fait concourir toutes choses au bien. Parfois, nous, dans notre vie, il se passe des choses difficiles à comprendre, difficiles à accepter. Pourquoi telles choses m'arrivent-elles? C'est vrai, nous connaissons tous des moments comme ça. C'est ce qui s'est passé en Turquie. Car on avait déjà certains problèmes avant d'y partir. Tout d'abord, on avait un problème parce qu'il est resté, en Turquie, il est resté un seul couple missionnaire pour préparer ce séminaire. Parce qu'on avait un séminaire. Et d'habitude, on avait 4 couples envoyés par notre société de mission pour préparer ce séminaire. Mais pour cette fois-ci, 2 couples avaient quitté le pays pour la raison de santé. Et encore, un autre couple avait dû quitter le pays pour un problème de visa. Juste avant 3 semaines de séminaire. Alors, seul le couple plus âgé que des autres, il restait seul et il devait préparer ce programme. C'est pourquoi le missionnaire, donc avant que j'y aille, il m'avait appelé pour raconter son histoire, pour raconter ses difficultés, voilà, il m'a raconté plein de choses pendant 40 minutes. Et il m'avait dit que c'était vraiment difficile de préparer. Et là, il m'a dit aussi que il était là, il était en Turquie parce qu'il a été envoyé simplement. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention d'y rester longtemps. Voilà, il s'apprêtait toujours à retourner aux États-Unis. Je lui comprenais parce qu'il était évident de préparer seul ce séminaire qu'il préparait à plusieurs autres fois. Finalement, le séminaire a été préparé et tout s'est bien déroulé pendant 4 jours. Et puis le lendemain, on avait la cérémonie d'entrée dans la formation biblique, parce qu'on avait une école biblique. Pourtant, ce que le missionnaire nous a partagé avant que notre équipe de France parte m'a beaucoup impressionné. Parce que, alors qu'il m'avait dit qu'il était là, qu'il était prêt à retourner aux États-Unis parce qu'il n'avait pas trop l'intention d'y rester longtemps. Mais qu'est-ce qu'il m'a raconté au bout de 4 jours? Il m'a dit qu'il voulait rester toute sa vie en Turquie pour la mission. Il était prêt à consacrer sa vie, à sacrifier sa vie pour la Turquie. Que s'est-il passé donc? Comme ils étaient obligés de préparer ce séminaire seul, que ce couple plus âgé devait préparer seul, leur faiblesse a été une occasion pour eux de s'appuyer davantage sur Dieu. Et pendant ces 4 jours, ils ont observé comment Dieu fait son travail pour les personnes venues participer au séminaire. Voilà, c'est ainsi que Dieu a fait concourir toutes choses au bien. On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 11, car on dit « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Le fait de les laisser seuls sur le terrain était la volonté de Dieu. Dieu a voulu nous faire comprendre
que ce n'est pas le nombre de missionnaires qui fait, que ce n'est pas le nombre de missionnaires qui compte pour réussir le séminaire, mais que tout est dans la main de Dieu et que tout dépendait de lui. Alors actuellement, si vous rencontrez des difficultés, sachez que finalement, toutes choses concourront au bien. En fait, pour ce séminaire, le missionnaire qui avait dû quitter la Turquie à cause du problème des visas, lui, il était destiné à conduire la louange. Parce que c'est lui qui savait parler turc. Il savait chanter des louanges en turc. Pourtant, comme il ne pouvait pas être là, j'ai dû reprendre. Je dis reprendre parce que c'est moi qui avais l'habitude de conduire la louange en turc. Alors que je ne parle même pas mon turc. Mais le vrai problème, ce n'est pas le fait de savoir parler turc ou pas, mais parce que j'avais un chat dans la gorge, parce que j'avais attrapé le froid dans l'avion en revenant des États-Unis. Alors que je suis arrivé en Turquie, ma gorge, l'état de ma gorge n'était pas du tout en mesure de conduire la louange. Encore, il m'était difficile de chanter. Voilà, j'avais même du mal à parler. C'est là que je me suis rappelé le texte aujourd'hui. Romains 8 et verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moi, comme je suis quelqu'un qui aime Dieu, et comme je suis appelé selon son dessein, je croyais que toutes choses vont concourir au bien, malgré mon état de gorge. Alors que j'avais toujours la voix cassée, et je ne voyais pas comment ma voix allait redevenir normale, je ne voyais pas comment je vais pouvoir conduire la louange. Mais j'avais décidé de mettre ma confiance en Dieu. Mais pendant ces 4 jours, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis ça un miracle, parce que pour la première fois, alors que ça faisait déjà 11e fois que j'ai conduit la louange en Turquie, mais pour la première fois, depuis le commencement jusqu'à la fin du programme, j'ai pu chanter des louanges sans avoir de problème de voix. Enfin, c'est parce que Dieu m'a permis ce problème de voix, ce problème de gorge, que je pouvais davantage appuyer sur Dieu. Si j'avais pas ce problème, j'allais me dire que voilà, ça fait déjà 11e fois que je suis là, voilà, je sais chanter en turc, donc je peux faire moi-même quand même quelque chose de seul. Non, Dieu m'a fait comprendre, toi, tout seul, tu ne peux rien faire, donc je te donne ce problème. Même ce problème me paraissait quelque chose de grave, mais finalement, Dieu a utilisé ce problème afin que je puisse m'appuyer sur Dieu. Et c'est lui qui m'a aidé. Il m'a montré que voilà, je suis là pour t'aider. Et avec sa main droite triomphante. Alors, même si nous faisons face aux problèmes de vie, nous n'avons pas à craindre, ni à nous inquiéter, car Dieu est celui qui fait concourir toutes choses au bien. On va lire Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est ce qui s'est passé justement dans ma vie. Tout ce qui m'arrive dans la vie arrive sous le contrôle de Dieu. Rien m'arrive au hasard et rien ne m'arrive sans que Dieu le sache. Tout se passe selon le dessein de Dieu, donc tout n'est qu'une étape pour l'accomplissement de sa volonté. Parfois, même si j'ai vraiment du mal à comprendre certaines situations, oui, c'est vrai, il m'arrive des fois donc avoir une grave maladie, avoir un grave problème financier, un grave problème relationnel. C'est vrai, donc certaines fois, donc on a vraiment du mal à comprendre certaines situations, mais je n'ai qu'à fixer mes regards sur Dieu. Et
qui est toujours avec moi, qui est toujours prêt à me fortifier. Ainsi, je verrai un jour comment tu fais concourir toutes choses au bien. Amen. En fait, d'après le texte, pour qui? Pour quelle personne toutes choses concourent au bien? De ceux qui aiment Dieu. Alors, est-ce que tout le monde aime Dieu? Non, pas forcément. Même parmi les chrétiens, certains n'aiment pas vraiment Dieu parce qu'ils ne savent pas comment aimer Dieu. Alors, comment pouvons-nous aimer Dieu? C'est Jésus qui nous dit, Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, comment pouvons-nous aimer Dieu? C'est en gardant ses commandements que nous pouvons aimer Dieu. Autrement, aimer Dieu est de faire ce que Dieu a dit de faire et ne pas faire ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. C'est simple. Alors, comme Dieu nous a dit, aimer nos prochains comme nous-mêmes. Celui qui aime son prochain comme soi-même est celui qui aime Dieu. Comme Dieu nous a dit de ne pas juger ses prochains, celui qui ne juge pas son prochain est celui qui aime Dieu. Et encore, comme Dieu nous a dit de pardonner, celui qui pardonne son prochain est celui qui aime Dieu. Pour ce séminaire, un aveugle était parmi nous. Non pas seulement qu'il était aveugle, mais lui, il avait aussi un handicap, donc il ne pouvait pas très bien marcher. Sans sa maman qui l'accompagnait, il ne pouvait pas suivre les programmes. Ce frère a été aussi l'un de nos prochains que nous devions aimer nous-mêmes. Mais on ne savait pas comment l'aimer comme nous-mêmes. Comment on peut aimer un frère qui a un handicap comme nous-mêmes? Comment on peut aimer un frère aveugle comme nous-mêmes? Nous ne savions pas au début, mais avec le temps, grâce aux enseignements que nous avions reçus, grâce à l'amour de Dieu que nous avions appris, les gens ont commencé à changer. Parce qu'on avait un moment où on devait danser en binôme. Donc, on devait danser deux par deux. Donc, les frères, ceux qui sont participés au séminaire, se sont approchés de lui pour l'accompagner à danser ensemble, comme ils ne voyaient pas. Donc, ces frères étaient là pour tenir l'autre main. C'est comme ça que tu dois danser, c'est comme ça que tu te fais. Je me rappelle le visage de ce frère, combien il était heureux. Ce frère aveugle, donc tout seul, il ne pouvait pas danser parce qu'il ne voyait pas. Mais comme les frères étaient là pour l'accompagner à danser, je voyais qu'il était vraiment très heureux. C'est ça, aimer son prochain. Luc 6, verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous aimez Dieu, vous devez aimer vos prochains de telle manière. Non pas seulement qui vous aime, mais aimer tout le monde. Non pas de votre propre manière, mais avec l'amour de Dieu que vous avez reçu. Il faut savoir que sans aimer ses prochains, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 4, verset 20 dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, pour qui toutes choses concourent au bien? À celui qui aime ses prochains parce qu'il aime Dieu. C'est ça. Et encore, le texte aujourd'hui nous apprend que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. En fait, nous sommes tous, chacun de nous sommes tous appelés selon son dessein. Personne n'est privé de l'appel de Dieu. Nous sommes tous appelés selon son dessein, mais le problème, c'est que certains chrétiens, certaines personnes
ne le savent pas. Moi et les autres membres de l'Église sont partis en Turquie parce que nous étions appelés à servir ceux qui viennent au séminaire selon son dessein, selon le dessein de Dieu. Alors que j'étais là aussi selon son dessein, un soir, nous avions eu un grave problème au niveau du système sonore. On avait à peine commencé la soirée de louange. On a bien commencé la soirée de louange et on était très heureux, donc on était très joyeux. Mais du coup, le système sonore a été bousillé, donc on n'avait plus de micro, plus de clavier, plus de son de guitare amplifié. Tout ce qui nous restait, c'était la guitare et la voix naturelle. Aucun son ne sortait des enceintes. Mais ce problème ne pouvait pas nous empêcher de louer Dieu, parce que notre Dieu est digne de louange, peu importe notre situation. Plus tard, après le séminaire, j'ai compris que ce problème faisait partie de toutes choses qui devaient concourir au bien. Parce que le recteur qui avait organisé ce séminaire avait choisi une louange intitulée « Maintenant, nous sommes ». C'est une louange coréenne, comme le chant représentatif de ce programme. Voici ce que dit le chant. « Maintenant, nous sommes unis selon la volonté de Dieu et nous rendrons ce monde plus beau étant la louange de sa gloire. » Ce que Dieu attendait de nous, avec ces louanges, ce que Dieu attendait de nous était que nous soyons tous unis. Parce que, au moment, il y avait une dizaine de nationalités étaient présentes. Non pas qu'il y avait que des Turcs, que des Coréens, mais encore d'autres nationalités étaient présentes. Et justement, comme on avait un problème de système sonore, on était tous obligés d'élever nos voix pour chanter les louanges. On était tous unis plus que jamais, et ainsi, on pouvait accomplir la volonté de Dieu. On était vraiment tous unis. C'est de telle manière que Dieu voulait que nous soyons unis. Ne regardons pas les problèmes que nous rencontrons dans notre vie comme un simple problème. Croyons que le problème fait partie de toutes choses qui vont concourir au bien. Amen. Si nous croyons que nous sommes appelés selon son dessein, croyons aussi que toutes choses concourront au bien. Il peut toujours se passer des choses imprévues dans notre vie. Qui croyait que nous allions connaître la pandémie et la crise économique liée à la guerre au XXe siècle, à l'époque où nous vivons? Mais je crois encore une fois que Dieu est en train de faire concourir toutes choses au bien. Même si nous ne savons pas pourquoi, mais nous ne savons pas comment, mais encore nous avons du mal à comprendre la situation actuelle. Mais il faut savoir que Dieu est sur la voie de l'accomplissement de sa volonté. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Comme Dieu aime tout le monde, il a préparé pour chacun de nous les choses que nous ne connaissons pas. Je vais vous raconter le témoignage que le missionnaire de Turquie nous a partagé. Comme tout le monde, eux aussi, ils ont passé une période très difficile durant ces 3 dernières années à cause de pandémie. Leur ministère était au stop car leur école biblique devait fermer ses portes pour la raison sanitaire. Pourtant, c'était leur principal ministère en Turquie. Comme l'école restait fermée, ils ne savaient plus quoi faire. Tandis que la situation sanitaire évoluait, ils n'osaient pas rouvrir leur école parce qu'avant tout,
Leur école était trop éloignée. Et leur école était trop loin du centre-ville d'Istanbul. L'accès n'était pas si facile pour les étudiants, pour ceux qui veulent être formés. C'était trop loin du centre-ville. Donc, ils voulaient trouver un lieu dans le centre-ville pour faciliter l'accès. Mais comme vous savez, trouver un lieu pour l'école biblique dans un pays du fond musulman, ça c'est quand même très compliqué. Tout de même, ils ont pu contacter un propriétaire qu'ils connaissaient depuis un certain moment et une surprise les attendait. Le propriétaire leur a dit qu'il avait un local vide dans son immeuble et il attendait qu'ils les appellent. Il attendait qu'ils les contactent. Il leur a dit, je sais ce que vous faites ici en Turquie. Je sais quelle est votre profession. Je sais ce que vous faites. Comme c'est moi le propriétaire de l'immeuble. Donc faites tout ce que vous voulez dans ce local, que ce soit la prière, la louange, tout ce que vous voulez dans ce local. C'est moi qui vous le permet, je vous le laisse. Ils ont pu obtenir ce local situé dans le centre-ville, dans le plein centre-ville, à un très bon prix grâce à la pandémie. La pandémie leur paraissait très lourde au début. Il leur paraissait très lourde à supporter. Mais finalement, grâce à cette épidémie, ils ont pu trouver un local au bon prix et au bon endroit. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Est-ce que vous en croyez? Toutes choses qui me paraissent mauvaises ne sont pas si mauvaises que ça, parce que toutes choses concourront au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors si vous aimez Dieu et que vous croyez que vous êtes appelés selon son dessein, croyez que toutes choses concourront au bien dans votre vie. Nous ne savons pas quand et comment, mais soyons tout simplement patients. Parce que Dieu a un moment. Dieu travaille dans son temps. En attendant, nous n'avons qu'à aimer nos prochains afin d'aimer notre Seigneur. Mais en attendant, nous n'avons qu'à savoir que nous sommes tous appelés selon son dessein. Ainsi, nous verrons un jour comment notre Dieu qui nous aime, comment notre Dieu tout-puissant, comment notre Dieu sauveur fait concourir toutes choses au bien dans notre vie. Amen. Alors, gardons ses commandements et sachons que nous sommes tous appelés selon son dessein. Et toutes choses concourront au bien. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous as donné beaucoup de grâce dans notre vie. Merci Seigneur parce que tu fais concourir toutes choses au bien. Même si un problème me paraît un vrai problème, Seigneur, tu nous dis que ce problème fait partie de toutes choses qui vont concourir au bien. C'est pourquoi nous te remercions. Nous sommes reconnaissants de toutes tes œuvres, de tout ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons être attentifs jusqu'à ton moment. Et en attendant, nous voulons aimer nos prochains afin de t'aimer, Seigneur. Et nous voulons savoir que nous sommes tous appelés selon son dessein, selon ton dessein, Seigneur. Merci parce que tu vas faire concourir toutes choses au bien. Merci encore une fois pour toute ta grâce. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.